Si vous utilisez Pinterest et que vous avez pour habitude d'intégrer des liens affiliés directement rattachés à vos épingles, alors cette vidéo va vous intéresser. On se retrouve tout de suite juste après ça. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Si vous avez Pinterest, vous avez probablement déjà réfléchi au potentiel d'utiliser des épingles pour envoyer vers des liens affiliés. Si vous n'utilisez pas encore Pinterest, petit rappel rapide, une épingle est toujours rattachée à une URL. Donc toutes les épingles que vous allez parcourir sur Pinterest, renvoient vers une URL. Donc ça peut être une URL vers un site web, mais aussi vers une vidéo, vers n'importe quel type de page, tant que c'est un lien hypertexte. Alors forcément, avec ça, il y a toutes les idées qui vont avec, c'est-à-dire utiliser ces épingles de manière stratégique pour envoyer par exemple vers un bonus, donc un lead magnet ou une page de vente par exemple. Alors, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de mises à jour quand même au niveau de Pinterest, un réseau qui a beaucoup évolué et qui a vite évolué par rapport à d'autres. Et en matière de politique de confidentialité et de respect des utilisateurs, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, si vous utilisez une épingle pour envoyer vers un lien affilié, sachez que c'est interdit et que vous risquez de vous faire bloquer votre compte. Alors, quelles sont les alternatives? Je vous vois peut-être déjà commencer un petit peu à être comme ça. Alors, je sais pas si ça existe ça en France. Chez nous, être comme ça veut dire avoir un petit peu peur. Donc, en gros, je vous explique. Aujourd'hui, c'est comme sur n'importe quel réseau, c'est le cas sur YouTube et c'est le cas sur Instagram. Quand vous faites des posts sponsorisés, vous avez l'obligation de l'indiquer. Alors, je viens de vous expliquer que vous n'avez pas le droit de renvoyer vers des liens affiliés. Donc peut-être que c'est un petit peu confus, mais je vais m'expliquer. Imaginons que quelqu'un vous propose de devenir affilié à son programme. Donc l'idée d'un lien affilié, c'est d'avoir un lien qu'on va pouvoir traquer et qui va vous permettre de retirer une commission, de percevoir une commission sur les ventes qui ont été générées grâce au partage de votre lien. Aujourd'hui, donc cette pratique-là, comme je vous l'ai expliqué, elle est interdite. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, mais simplement d'une autre manière, je vais vous expliquer comment. Aujourd'hui, si vous voulez renvoyer vers un contenu affilié, le plus simple et la meilleure des choses à faire, c'est de rédiger un article de blog. Un article de blog ou une vidéo par exemple, mais plutôt un article de blog. Disons que vous rédigez un article de blog, que vous êtes affilié à un programme pour, je sais pas moi, un super produit qui lisse les cheveux, vous n'allez pas pouvoir renvoyer vers le produit en question. En revanche, vous pouvez faire un article de blog en disant, je sais pas moi, 3 conseils pour avoir des cheveux bien lisses et disciplinés. Et sur cet article-là, vous allez intégrer votre lien affilié. Ça, c'est autorisé par Pinterest. Mais attention, si vous le faites, vous devrez impérativement mentionner qu'il s'agit d'un post sponsorisé ou dans lequel en fait il y a une communication à but commercial. Donc ça peut être via, non pas un hashtag puisque les hashtags sont morts sur Pinterest, j'espère que vous savez ça, mais dans la description en tout cas, lien sponsorisé. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est simple, vous ne pouvez pas utiliser un lien d'affilié pour préparer votre épingle. En revanche, vous pouvez utiliser un contenu cible qui contient votre lien affilié pour pouvoir promouvoir le contenu en question. Et deuxième point très important, vous devez absolument l'indiquer dans la description de votre épingle. Voilà, Pinterest n'a pas encore trop mis le nez dans les comptes à ce niveau-là, mais je connais des comptes qui se sont fait bloquer à ce sujet, donc faites attention, ça va venir. Ayez des bonnes pratiques, soyez transparents et une communication qui soit éthique et ça, ça en fait partie. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!